Masechet Eruvin Daf Tzadikeh, on commence Bezrat Hashem à la 5e ligne. Lema Abaye Verava, Beplukta de Rav Shmuel Kamiflage. La Gemara dit, disons, que la machloquette d'Abaye et Rava, elle va comme la machloquette de Rav et Shmuel. C'est-à-dire qu'Abaye et Rava, ils sont en discussion dans l'ancienne machloquette déjà de Rav et Shmuel. La Gemara ici, elle va citer la machloquette d'Abaye et Rava, et ensuite elle va la comparer à la machloquette de Rav et Shmuel qu'on a vue, qui était en discussion à savoir, est-ce qu'on peut dire 4 fois Pitika Yored de Sotem ou pas? On rappelle, Pitika Yored de Sotem, ça veut dire, si j'ai pas de mur du tout, je n'ai qu'un plafond, ou bien il me manque un mur, je peux considérer l'épaisseur du plafond comme si ça descendait, ça fermait l'endroit. Et là, il faut savoir justement, est-ce qu'on peut dire même 4 fois pour les 4 murs, ou non? 1, 2, 3, ça va, mais 4, non. La Gemara ici, elle ramène à-dessus une machloquette. Donc ça, c'était déjà une ancienne machloquette de Rav et Shmuel. Maintenant, la Gemara ramène à-dessus une machloquette de Abaye et Rava qui ressemble à celle-là. Deitmar. Sikech al-gabe arsadra, sheyesh la ptimin. Ici, on parle de Sukkot. Il a mis son srar sur une arsadra. Une arsadra, c'est un endroit un peu à l'extérieur. Et cette fois-ci, il n'y a pas de toit. Il a mis que le srar à la place du toit. Et yesh la ptimin, ça veut dire que elle est entourée de poteaux qui sont proches l'un de l'autre dans les 3 tfachim, donc il y a la voûte. Il y a la voûte, tous les poteaux sont liés l'un à côté de l'autre, ils sont considérés comme liés et attachés l'un à l'autre, et donc c'était vraiment comme si elle est entourée de murs. Dans ce cas-là, Kshera, il n'y a pas de discussion, la Souka est Kshera. En aptimine, mais s'il n'y a que les 4 poteaux dans les 4 coins, il n'y a pas au milieu de poteaux du tout, c'est complètement ouvert, il n'y a pas de mur du tout. Il n'y a que les poutres en haut qui encadrent l'endroit de la Souka, mais en bas, il n'y a pas de poteau du tout. Abaye amar Kshera et Rava Mapsula. Machloket Abaye Rava si cette souka est Kshera ou pas. Et la Gemara s'explique Abaye amar Kshera amar Pitika Yored Vesotem. Selon Abaye qui dit que c'est kasher parce qu'il dit que on dit ici Pitika Yored Vesotem, donc il y a la bouche du plafond. Donc ces poutres-là, on les considère comme si ça descendait et ça fermait l'endroit, ça donnait des mechitzot. Donc ici on considère comme s'il y avait 4 mechitzot, c'est bon la souka est Kshera. Les Rava Mapsula, lo amar Pitika Yored Vesotem. Rava dit non, la souka est psula, on ne dit pas ici Pitika Yored Vesotem. La Gemara propose de dire Lema Abaye Kera. Vers Rava Shmuel, disons que Abaye qui dit Pitikra, il va comme Rav, qui n'est pas gêné de le dire même 4 fois, tandis que Shmuel, qui ne dit, Rava, qui ne dit pas Pitikra Yored Vesotem, il pense comme Shmuel, qui était plus limité à dire Pitikra Yored Vesotem, on ne peut pas faire toutes les mechitsot par un système de Pitikra Yored Vesotem. La Gemara repousse la comparaison en disant Aliba de Shmuel Kulal Malopligé. Selon Shmuel, tout le monde est bien d'accord que si Shmuel a dit qu'on ne dit pas Pitika Yored Vesotem, la souka sera psoula, il n'y a pas de discussion dessus. Qui plie Aliba de Rav. La discussion entre Abaye et Rava, elle est selon Rav, elle est dans la vie de Rav. Est-ce que dira Rav de la souka? Abaye qui est Rav. Abaye il dit clairement, facilement comme Rav. Donc Rav qui a dit Pitikra, on peut porter pendant Shabbat dans une arsadra qui n'a pas de mur du tout, parce qu'on peut dire 4 fois Pitikra Yored Vesotem, c'est comme s'il était complètement entouré de mechitot. Donc selon Rav, il n'y a pas de problème, dit Abaye, la souka sera aussi Kshera. Rava, tandis que Rava lui dit non, je ne vais pas contre Rav. Ad kanokama Rav, jusqu'ici Rav n'a dit que Atam, là-bas, pour porter dans l'arsadra. Rav a dit il n'y a pas de problème. Et la dernière mechitot, l'arsadra a vidé. Car on peut dire que ces mechitot-là du Pitikra, elles sont faites, ces poutres-là, en réalité, qui étaient posées sur les 4 poteaux pour former cette arsadra en question, on peut dire dessus Pitika Yored Vesotem parce que c'était fait pour l'arsadra. Donc on peut dire que ça descend, c'est comme si ça descendait, ça formait un genre de mechitot. Tandis qu'à propos de la souka, c'est pas la même chose. Avalach haden et mechitot lave le souka vidé l'eau. Ici, où le pitikra, ce plafond, ces poutres-là, qui encadrent l'arsadra en haut, elles n'ont pas été faites pour la souka. Elles ont été faites pour l'arsadra, ça n'a pas été fait l'Eshem souka. Et donc ici, ça cause problème, on ne pourra pas considérer la souka comme kshera, comme si elle avait des mechitot, qui seraient des mechitot de souka, puisque d'abord il n'y a pas vraiment de mechitot. Dire pitikra, je ne dis pas puisque ça n'a pas été fait pour la souka. Et donc là, ici la souka est psoula même selon Rav, dit Rava. Rava qui dit que la souka est psoula, il dit que même Rav sera d'accord itika que je ne peux pas dire ici Pitika Yored Vesotem parce que ça n'a pas été fait pour la souka.
Rashi pose une question évidente. Rashi demande, Rashi dit Bouramatri lave les soukas. Rashi à droite lave les soukas. Les shem soukas. Ça n'a pas été fait au nom de souka. Afalgab de l'obay mechitot lishman. Malgré demande Rashi que je n'ai pas besoin que les mechitot d'une souka soient faites au nom de la souka. Je peux prendre n'importe quel mechitot qui ont déjà été formés depuis longtemps pour n'importe quelle autre raison et m'en servir pour la souka. C'est vrai. S'il y a des vrais mechitot physiques, je peux m'en servir pour la souka. Mais ici, où il n'y a pas de vrais mechitot physiquement, c'est que tu considères comme si tu dis pitikra, alors ça, il ne faut pas exagérer. Rashi dit, kulehai mia lomekilinan. Allez tellement faire une si grande kula, que non seulement tu me dis pitikra, il y aurait des sautés, mais en plus, ça n'a pas été fait pour la souka, là, il ne faut pas exagérer. Tu pourrais dire pitikra si c'était fait pour la souka. Tu peux dire les mechitot sont kshirot même quand elles n'ont pas été formées pour la souka. Mais dire, je dis pitikra, j'ai obtenu des mechitot, et maintenant ces mechitot qui n'ont pas été faites pour la souka, elles seront quand même kshirot, ça c'est exagéré, on ne dit pas ça. On continue ici aux 2 points. Dans la Gemara, Rabbi Yossi, Omer et Moutarin. On avait vu donc la marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, à savoir des mechitot qui sont tombés en plein Shabbat, est-ce que je peux continuer à porter ou pas? Selon Rabbi Yehuda, oui. Selon Rabbi Yossi te dit, si Shabbat prochain je ne peux pas porter ici, alors ce Shabbat non plus. Et si ce Shabbat je peux encore porter malgré que les mechitot sont tombés, alors pourquoi Shabbat prochain je ne porte pas? La Gemara demande qu'est-ce que Rabbi Yossi veut dire par là. Rabbi Yossi n'est pas d'accord de faire un chilouk, une différence entre ce Shabbat, fin Shabbat, après que les mechitot soient tombés, et Shabbat prochain. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Et donc tu voudrais que quoi? Que ce soit toujours permis ou toujours interdit. Ibaya Léou. Rabbi Yossi sort ou l'attire. Qu'est-ce que Rabbi Yossi vient dire ici? Il vient interdire ou permettre? Il vient interdire ce Shabbat même ou permettre même Shabbat prochain. Amar Rav Sheshet sort, Vechen al Rabbi Yochanan sort. Donc les Chachamim Rav Sheshet et Rabbi Yochanan disent que Rabbi Yossi vient interdire. Tanya Nami Achi, et d'ailleurs on le voit clairement dans une braïta aussi. Amar Rabbi Yossi Keshem Shatsurin Latid Lavo. De même qu'il interdit Shabbat prochain, les Shabbatot suivants, de porter ici une fois que les mechitot sont tombés, car Hasurin l'auto Shabbat, de la même manière, ça sera interdit déjà ce Shabbat même. Itmar, Rav Chia bar Yosef Amar, Alacha ki Rabbi Yossi. Maintenant, quelle est l'alacha dans cette marloquette? Rabbi Yossi interdit, Rabbi Yehuda permet de porter. Après que les mechitot soient tombés jusqu'à la fin de Shabbat. Donc la Gemara dit, l'alacha elle est comme Rabbi Yossi. Rav Chia bar Yosef Amar, Alacha ki Rabbi Yossi. Alacha ki Rabbi Yossi, donc c'est interdit. Ou Shmuel Amar Alacha ki Rabbi Yehuda, donc c'est permis. Demande la Gemara, Miyamar Shmuel, est-ce que Shmuel permet? Ve'atnan, or nous avons une Mishnah qui parle d'autre chose. Là-bas, le sujet il est à savoir, est-ce que je peux faire un hérouf pour quelqu'un sans qu'il sache? Et là-bas on a dit que, non, il faut qu'il sache. Il faut le prévenir. Amar Rabbi Yehuda, Bamed Varim Amurim, quand est-ce qu'il faut le prévenir? Berouvet Troumin. Dans le hérouf Troumin, il faut le prévenir, sache que je t'ai placé ton hérouve à l'est. Et là, il faut le prévenir parce que finalement, il aura perdu les 2000 amotes de l'ouest. Et donc, il faut qu'il soit d'accord. Aval berouvé chaterot. Mais quand il s'agit de rouvé chaterot, je ne viens que lui permettre, je ne viens que l'aider à porter de la maison au chater. Il ne paie rien de ça. Dans ce cas-là, Mervin ben ledat, ben shelo ledat, on peut faire son hérouve aussi bien de sa conscience que sans sa conscience, sans qu'il le sache. Et puis chez Zachin, la dame shelo befanav, car quand c'est un zrut, c'est un mérite pour l'homme, je peux le lui offrir même derrière lui-même sans qu'il le sache. Ven chavin shelo befanav. Tandis que si ça lui cause un tort, je ne peux pas le lui faire derrière son dos. Il faut qu'il le sache, qu'il soit d'accord. Donc pour Troumin, ça s'appelle un chov, ça lui cause un tort, il aura perdu les 2000 amot dans le côté opposé. Il faut le prévenir, il faut qu'il soit d'accord. Dans Erouvé Chaterot, par contre, ce n'est qu'un mérite, il ne peut que gagner de ça. Et donc ici, je peux le faire même sans le prévenir. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Et Tanakama n'est pas d'accord, il dit qu'il faut toujours le prévenir, aussi bien dans Troumin que dans Chaterot. Dans tous les cas, il faut prévenir quelqu'un, sache que je t'ai fait un hérouve. Et là-dessus, on a dit, Vama Rabbi Yehuda Marshmuel Alachak et Rabbi Yehuda. Ici, l'alakha est comme Rabbi Yehuda, qu'on n'a pas besoin de prévenir dans Erouvé Chaterot où il n'a rien à perdre. Velohod, et non seulement ici, l'alakha est comme Rabbi Yehuda, et la kol makom sheshana Rabbi Yehuda be'eruvin alakha kemoto. Partout, Rabbi Yehuda a enseigné à donner une alakha dans les Eruvin, l'alakha elle sera comme lui.
C'est ce que dit ici Rav Yehuda au nom de Shmuel. Ve amar le Rav Chana bagdeta le Rav Yehuda. Rav Chana a demandé à Rav Yehuda, amar Shmuel afilu bemavoy shinital korato et chayab. Est-ce que Shmuel a dit que la halakha est comme Rav Yehuda, même dans un mavoy qui a perdu ses mechitzot en plein Shabbat? C'est notre Mishnah qui a dit que si le mavoy a perdu sa kora ou son lechi qui le permettent pendant Shabbat, qui font que on a le droit de porter dans le mavoy pendant Shabbat. Et là-dessus, on a vu selon Rabbi aussi interdit de porter. Selon Rabbi Yehuda, tu peux porter jusqu'à la fin de Shabbat, puisque ce Shabbat a déjà été permis, ça reste permis jusqu'à la fin de Shabbat. Est-ce que ici aussi Shmuel dira la halakha est comme Rabbi Yehuda, comme tu me dis, la halakha est toujours comme Rabbi Yehuda dans Eruvin, donc ici aussi? Ve'amar il lui a répondu non, pas du tout. Be'eruvin amar tilecha, ve'lo be'mechitzot. Je t'ai dit la halakha est comme Rabbi Yehuda dans les Eruvin, pas dans les mechitzot. C'est-à-dire que quand je te dis dans les Eruvin, ça ne veut pas dire dans ma Seret Eruvin tout ce qui sera traité, la halakha sera comme Rabbi Yehuda. Non. Quand il est question d'un Eruv, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Quand il est question de mechitzot, comme ici les mechitzot sont tombés, la halakha ne sera pas comme Rabbi Yehuda. Donc tout ça pour dire que finalement, on a une contradiction dans Shmuel. On a vu ici, dans la première grande ligne, Shmuel Amar halakha qui est Rabbi Yehuda. Donc Shmuel pensait comme Rabbi Yehuda de permettre jusqu'à la fin de Shabbat. Contre ça, nous avons la discussion ici à savoir est-ce que Shmuel qui a tranché halakha comme Rabbi Yehuda toujours dans Eruvin, ça concerne aussi cette halakha, la nôtre, ou pas? Réponse non, ça ne concerne pas cette halakha. Ici, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda à propos donc des mechitzot qui sont tombés en plein Shabbat. Donc finalement, Shmuel s'est contredit. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Oui ou non? Répond la Gemara Marav Anan. Les Didi Mefarsh éliminés de Shmuel. À moi ont été expliquées les paroles de Shmuel. Donc, Miné de Shmuel, c'est Shmuel lui-même qui m'a expliqué quand est-ce que la halakha est comme Rabbi Yehuda et quand elle ne l'est pas. Kan shenifreta les carmélites, kan shenifreta les reshut harabim. Ici, il s'agit d'un cas où les mechitzot sont tombés et que ça donne sur un carmélite. Dans ce cas-là, la halakha est comme Rabbi Yehuda, je peux permettre jusqu'à la fin de Shabbat, parce que maximum au pire, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se tromper, de sortir de la maison à l'extérieur, il n'aura pas fait un issour de la Torah. Il n'aura pas fait une avéra de la Torah. C'est pas un travail interdit de la Torah parce que il n'a pas porté d'un reshut yachid, d'un reshut harabim. L'extérieur n'est qu'un carmélite. Dans ce cas-là, je peux permettre comme Rabbi Yehuda et dire, les mechitzot qui sont tombés pendant Shabbat, c'est pas grave, on peut continuer à porter jusqu'à la fin de Shabbat. Tandis que quand shenifreta les reshut harabim, quand est-ce qu'on a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda? C'est dans le cas où les murs qui se sont cassés, les murs qui sont tombés pendant Shabbat, ils donnent maintenant sur les reshut harabim. Ils font que la maison, elle donne directement sur les reshut harabim. Ici, je ne pourrais pas permettre de continuer à porter dans cette maison qui a perdu ses mechitzot, même en plein Shabbat. Pourquoi je ne peux pas continuer à permettre? Parce que ici, c'est plus dangereux. Il risque de porter de la maison au reshut harabim directement. Il n'y a plus les murs. Il ne sait plus jusqu'où il se promène, jusqu'où il va. Et donc, il risque de porter au reshut harabim. Dans ce cas-là, la halakha ne sera pas comme Rabbi Yehuda qui permet de continuer à porter. Elle sera comme Rabbi aussi qui l'interdit. Mishnah suivante. Abonné aliyah al-gabesh nebatim. Celui qui construit un étage au-dessus de deux maisons. Il fait un deuxième étage qui joint les deux maisons. Est-ce que je peux porter en dessous de ce pont, c'est pas un pont, de cette maison-là qui est construite en l'air ou pas? V'chen gesharim, de même les ponts, amefulashim. Mefulashim, ça veut dire qu'on peut les traverser complètement, en bas, en dessous du pont, tu peux le traverser. Il y a l'autoroute en dessous du pont. Et il faut savoir, est-ce que je peux porter en dessous du pont pendant Shabbat? Est-ce que c'est reshut harabim ou c'est reshut yachid? Qu'est-ce qu'il en est? Metaltelim tarten beshabbat, c'est dit vrai, Rabbi Yehuda. On peut porter en dessous de cette maison-là, de ce pont-là pendant Shabbat, selon Rabbi Yehuda. Le chachamim osrin, les chachamim ne permettent pas de porter en dessous. Ve'adama Rabbi Yehuda, deuxièmement a dit Rabbi Yehuda, mais arvin le mavoy un foulash, on peut faire un eruv pour un mavoy. Un mefoulage, ça veut dire qu'il donne des deux côtés sur les reshut harabim. C'est une rue qui commence par un reshut harabim et qui se termine sur un reshut harabim. Et donc, c'est pas évident de dire que je peux permettre ce mavoy avec le lechi ou la kora. Et ici, Rabbi Yehuda vient me dire, non, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Les chachamim disent, non, on n'a permis qu'une impasse. Le mavoy dont on parle toujours au début de la Masechet, qui a été permis grâce à un lechi ou une kora, il s'agit d'une impasse. Il y a déjà 3 murs de fait. Il ne me manque plus que le 4e. Je le complète avec un lechi ou une kora. Et je peux porter là-bas. Dans le mavoy, je pourrais porter. Mais, si c'est pas une impasse, si c'est ouvert des deux côtés sur le reshut harabim,
eh bien, je ne pourrais pas permettre ce mavoy-là avec les Riukora. Amar Rabba. L'otema inutama de Rabbi Yehuda. Rabba vient expliquer la Mishnah et dit, ne dis pas que voici la raison de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda qui a permis de porter en dessous du pont. Ne dis pas que sa raison allait, Mishum de Kassavar, acheter Mechitzot de Horaïta. Parce qu'il pense que Minatora, il suffit de 2 Mechitzot pour en faire un Reshut Ayachid. Et donc, quand j'ai une maison, un deuxième étage qui est construit sur 2 maisons, qui vient joindre les 2 maisons, alors j'ai déjà les 2 maisons qui me servent déjà de Reshut Ayachid parce qu'elles me forment déjà 2 murs. Donc quand je suis en dessous de cette maison-là, de cet étage-là, je suis à l'extérieur, dehors, sur la rue. On a fabriqué une maison, on a construit une maison comme ça en l'air, qui s'appuie sur 2 maisons. Eh bien là, j'ai déjà les 2 murs, qui sont le mur de chacune des 2 maisons. Et c'est suffisant Minatora pour en faire un Reshut Ayachid. Et donc c'est pour ça que je pourrais permettre de porter en dessous. Ne dis pas que c'est ça la raison. Et la Mishum de Kassavar, mais la raison de Rabbi Yehuda de permettre de porter en dessous de ce pont ou de cette maison-là, elle est parce qu'il pense Pitika Yored Vesotem. C'est-à-dire que tu as déjà les 2 premiers murs qui sont vraiment construits, des 2 côtés du pont ou bien les 2 maisons, et il me manque encore 2 mechitzot. Ces 2 mechitzot-là, je les complète avec un système de Pitikra. Je dis voilà le plafond, il a une épaisseur, je considère comme si ça descendait jusqu'en bas et ça fermait et ça isolait complètement l'endroit. Et donc je peux dorénavant porter en dessous de ce pont-là. Ça, c'est la raison de Rabbi Yehuda. La raison de Rabbi Yehuda, elle est Pitika Yored Vesotem. Et tu vas Abaye. Abaye a objecté Rabba. Yeter Alkan Amar Rabbi Yehuda. Plus que ça, dit Rabbi Yehuda. Mishesh Loshne Batim Mishneti de Reshut Arabim. Celui qui a 2 maisons des 2 côtés du Reshut Arabim. Ose Lechimikan Velechimikan. Il fait un lechi de chaque côté de sa maison. Au début de sa maison et à la fin de sa maison, il met un lechi, une barre verticale. Et donc, il aura marqué le fait que, ici, entre les 2 maisons, c'est un endroit qui est réservé à lui. Il pourrait traverser le Reshut Arabim en portant ce qu'il veut. Voilà qu'il a 4 murs. Il a les 2 murs qui sont en fait les 2 maisons. Il a ajouté un lechi de chaque côté de la maison. Et avec ça, ça me forme comme un genre d'un mavoy avec un lechi dans lequel je peux porter, qui est permis. Au Koramikan, le Koramikan, ou bien il place une Korah d'une maison à l'autre, au début de la maison, et une deuxième à la fin de la maison, et ensuite, il peut porter tranquillement au milieu. Voilà ce que pense Rabbi Yehuda. Amrou le Chachamim lui ont dit, En Narvin Reshut Arabim Bekar. Il n'est pas question de faire un rouv comme ça sur un Reshut Arabim. C'est pas en mettant un petit lechi ou une petite Korah que ton Reshut Arabim il deviendra un Reshut Ayachid. Il n'est pas question de faire comme ça. Donc ici on voit clairement que selon Rabbi Yehuda, il est suffisant d'avoir 2 murs pour en faire un Reshut Ayachid Minatora. Et donc ici, il ne me manquera plus que Midrabanan, un complément de l'Echi ou Korah. Ici, tu ne peux pas me dire c'est un système de Pitika Yored Vesotem. J'ai pas de Pitika du tout. J'ai que 2 murs. Et j'ai ensuite, si j'ai une Korah, peut-être encore, il pourrait être question de faire un Pitika à partir des Korotes. Mais quand tu me mets un Lechi à droite, un Lechi à gauche, il n'y a pas du tout de Pitika, tu n'as que 2 Mechitzot plus 2 Lechayaim. Et comment tu peux permettre une chose pareille si ce n'est que tu penses que selon Rabbi Yehuda, 2 murs sont suffisants pour en faire un Reshut Ayachid. Donc pourquoi est-ce que Rabba refuse d'expliquer la raison de Rabbi Yehuda, refuse d'expliquer que Rabbi Yehuda pense que ces 2 mérites sont suffisantes, et c'est ça la raison pour laquelle je peux porter en dessous du pont ou de la maison, parce que j'ai déjà 2 murs. Pourquoi tu refuses cette explication de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda il pense bien comme ça. La preuve c'est que Rabbi Yehuda il me permet de traverser un Reshut Arabim, de porter de ma maison d'un côté de Reshut Arabim à la maison de l'autre côté du Reshut Arabim, alors qu'il n'y a que 2 murs qui sont les murs des maisons. Amar le Rabba lui a répondu à Abaye, Mehai in. De là-bas, oui. C'est vrai que la preuve que tu m'as ramenée, l'exemple que tu m'as ramené des 2 maisons des 2 côtés du Reshut Arabim, c'est effectivement la preuve, comme quoi Rabbi Yehuda il pense que 2 murs sont suffisants pour en faire un Reshut Ayachid. Par contre, Meha lekalema shamina. D'ici, il n'y a pas de preuve. De l'histoire du pont ou de la maison en suspendu, il n'y a pas de preuve que Rabbi Yehuda se suffit de 2 murs pour un Reshut Ayachid. Ici, on pourrait dire que la raison elle est Pitika Yored Vesotem. Amar Ravashi matniti namidika. Ravashi dit d'ailleurs, on pourrait déduire de notre Mishnah comme ce que Rabba a dit,
que la raison de la récha n'est pas forcément une histoire que de dire que 2 murs sont suffisants. La raison de la récha, donc de la maison suspendue ou du pont, de permettre de porter en dessous, selon Rabbi Yehuda, elle est plutôt grâce à un pitika yored de sotem. Midektane, du fait que la Mishnah nous a enseigné ensuite, Ve'od amar Rabbi Yehuda, et encore à dire Rabbi Yehuda, mais Arvin ve'mavoy mefoulash. On peut faire un rouve dans un mavoy, dans une rue, qui est ouverte des deux côtés, au début et à la fin. La Chachamim Osrin, selon Chachamim, s'interdit parce que c'est pas un Reshut Yachid Minatora, donc tu ne peux pas le compléter avec un Lechi ou Kora. Je m'explique. Un mavoy, c'est une rue. Une rue, elle pourrait être Reshut Yachid, elle pourrait être Reshut Rabim. Elle pourrait être aussi carmélite. Si la rue, elle est fréquentée par un grand monde, elle va d'un Reshut Rabim à un autre, c'est un grand marché, ça devient un Reshut Rabim. Selon certaines conditions. Si c'est une petite ruelle, alors il faut savoir, elle a 2 murs, mais elle est ouverte des 2 autres murs. Les 2 autres murs sont ouverts. Il manque 2 murs, au début et à la fin de la rue, et il y a les 2 murs des 2 côtés qui sont les bâtiments ou les maisons. Il faut savoir si c'est considéré donc comme un Reshut Yachid ou pas. Si c'est une impasse, alors là, il n'y a pas de problème. Minatora, les 3 murs de l'impasse, en font un Reshut Yachid. Miderabanan, c'est quand même interdit de porter là-bas, parce que ça ressemble un peu à un Reshut Rabim. C'est pour ça qu'il faut marquer avec un Lechi ou une Kora à l'entrée du Mavoy que ici on rentre dans un domaine privé, dans un Reshut Yachid. Donc autrement dit, pour permettre de porter sur un Mavoy, il faudrait qu'à la base il soit un Reshut Yachid Minatora, et qu'il ne soit interdit que Miderabanan, parce qu'il ressemble à un Reshut Rabim. C'est là où les Chachamim ont permis de porter là-bas grâce à un Lechi ou une Kora. Et la question qui se pose ici, mais de quel Mavoy il s'agit? Et là-dessus, on a répondu justement, selon Chachamim, il faut qu'il ait 3 murs, une impasse. Et puisqu'il faut qu'il ait 3 murs, puisqu'il a 3 murs, alors le quatrième côté qui est ouvert, qui donne sur un Reshut Rabim, je peux, avec un petit Lechi, une petite Kora, résoudre le problème. Rabbi Yehuda dit plus que ça, même si c'est ouvert au début et à la fin, je peux faire un Lechi ou une Kora. Pourquoi? Parce que justement, les 2 murs en question, ils en font déjà un Reshut Yachid Minatora. Minatora, c'est un Reshut Yachid. Midrabanan, c'est quand même interdit de porter là-bas. Et donc, je peux isoler l'endroit grâce à un Lechi ou une Kora. Donc ici, finalement, Rabbi Yehuda, en nous disant ça, qu'on peut faire Lechi et Kora dans un Mavoy à Mefoulage, qui est ouvert au début et à la fin. En réalité, ici, Rabbi Yehuda, en fait, il nous laisse sous-entendre, il nous laisse comprendre que, selon son avis, 2 murs sont suffisants pour en faire un Reshut Yachid. Donc c'est vraiment Rabbi Yehuda, le Rabbi Yehuda connu, c'est-à-dire de ce qu'on a vu ici, qui pense que 2 murs sont suffisants pour en faire un Reshut Yachid. Comme dans l'exemple des 2 maisons des 2 côtés du Reshut Rabim, où Rabbi Yehuda il avait dit, tu mets Lechi et Kora, tu peux porter d'une maison à l'autre. Et donc notre Mishnah, elle ajoute ce cas-là encore, en disant, Ve'od amar Rabbi Yehuda, et encore à dire Rabbi Yehuda, tu peux faire Lechi et Kora pour permettre un Mavoy comme celui-là, qui est ouvert au début et à la fin. Donc tu comprends de là, Ravashi vient déduire de là. Du fait que Rabbi Yehuda a dit, je reprends, Amar Ravashi, Matnit inamidika, on pourrait déduire de notre Mishnah aussi, comme ce que Rabba a dit, que la raison de Rabbi Yehuda dans la Récha, de porter sous le pont ou sous la maison, c'est pas forcément une histoire de 2 murs qui soient suffisants pour en rajouter Achid, ça peut être aussi une raison de Pitika Yored Vesotem. D'où je vois ça, Midektan et du fait que la Mishnah nous a enseigné ensuite, Ve'od amar Rabbi Yehuda, et encore à dire Rabbi Yehuda, mais Arvin et Mavoy Mefoulash et Vachachamim Osrin. Selon Rabbi Yehuda, je peux faire un rouf dans un Mavoy Mefoulash, dans une rue qui est ouverte au début et à la fin. Selon Chachamim, c'est interdit. Et donc, Iamrat Bishlama, ça va bien si tu dis que Mishum Lekasera Pitika Yored Vesotem. La Recha, la raison de la Recha de notre Mishnah, du premier cas de la Mishnah, donc des ponts suspendus, des ponts de la maison suspendue, elle est parce que tu permets de porter en bas parce que tu as 4 murs, Pitika Yored Vesotem. Tu as les 2 murs des 2 maisons des 2 côtés, et puis tu formes encore 2 genres de murs grâce à un Pitika Yored Vesotem, qui sont les murs de la maison suspendue qui descendent jusqu'en bas, ou du pont. Et donc, finalement, tu peux porter en dessous. Et ça, c'est la Recha. Et là-dessus, Rabbi Yehuda a ajouté la Sefa, Hainu Dektan et Veod.
C'est pour cela que Rabbi Yehuda a dit Ve'od, que la Mishnah nous a cité encore mieux que ça encore. Rabbi Yehuda, il dit, même si tu n'as pas Pitikra Yored Vesotem, comme dans un Mavoy, qui est ouvert au début et à la fin, tu peux quand même le considérer comme un Reshut Ayachid Minatora, pour le permettre finalement, même Iderabanan, grâce à un Lechi ou une Kora, puisque ces deux murs qu'il a sont suffisants, Minatora, pour en faire un Reshut Ayachid. Et donc, j'aurai la preuve que Rabbi Yehuda ici, puisqu'il est venu ajouter encore une nouvelle idée, un nouveau principe, c'est bien la preuve que jusque-là, on ne l'avait pas encore entendu. On aurait pu croire que sa raison allait Pitikra Yored Vesotem. Et la Yamrat Mishum, mais si tu dis que la raison de Rabbi Yehuda depuis le début, elle n'est que de dire que deux murs sont suffisants, des Kassavar Shte Mechitzot de Oraita, que deux murs Minatora sont suffisants, c'est ça ce qui me permet de porter en dessous du pont, en dessous de la maison, de l'étage. Alors, Maï Ve'od, qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Ve'od Amar. Et encore, il nous a dit Rabbi Yehuda encore une nouvelle chose. C'est pas nouveau. C'est ce qu'on a entendu déjà. Quand tu me dis, tu portes en dessous du pont parce que les deux murs sont suffisants, les deux murs des deux côtés du pont sont suffisants, sans Pitika Yored Vesotem, les deux vrais murs physiques sont suffisants, ou bien tu portes en dessous de la maison qui est suspendue parce que les deux murs des maisons qui soutiennent cette maison-là sont suffisants. Et non seulement ça, mais sache aussi encore une nouvelle chose. C'est quoi la nouvelle chose? Sache aussi que le Mavoy qui est ouvert au début et à la fin, tu peux aussi le permettre grâce à un Lechi ou une Kora. Tu m'as rien ajouté. C'est ce que tu viens de me dire déjà jusque-là. Depuis le début, on est en train de parler de ça, que deux murs sont suffisants. Et donc, puisque la Mishnah vient nous ajouter quelque chose, qu'est-ce qu'elle vient nous ajouter? C'est que jusque-là, on aurait pu croire que la raison, elle est grâce à un petit Yored Vesotem que j'ai 4 Mechitzot, et là-dessus, la Mishnah nous ajoute non, mais même plus que ça. Même sans petit Yored Vesotem, tu peux permettre, en te suffisant de 2 Mechitzot, Minatora, c'est déjà un Reshut Ayachid, et si vraiment tu veux porter même Iderabanan sans problème, eh bien, tu mets l'Echi et Kora au début et à la fin du Mavoy, c'est suffisant. Shmamina, donc c'est la preuve que la raison de Rabbi Yehuda dans la Recha, elle était, même sans arriver à 2 Mechitzot Minatora, grâce à un Pitika Yored Vesotem, et là-dessus on a ajouté la raison de plus que de toute façon, selon Rabbi Yehuda, 2 Mechitzot sont suffisantes, Min Atora. Hadran Alach, Kol Gagot. On commence Bezrat Hashem, le 10e et dernier pérec de Masechet Eruvin. Amotze Tfilin, celui qui trouve en plein Shabbat des Tfilin. Il trouve des Tfilin dans le champ, dans un endroit où les Tfilin sont perdus là-bas, et il veut les ramener dans la ville. Il ne sait pas comment les porter. Il ne peut pas les porter dans ses mains, parce qu'il n'a pas le droit de porter. Comment il fait? Il les porte comme on porte des Tfilin. Il met un sur sa tête, le roche il met sur sa tête, le Yad il met sur son bras, et comme ça il rentre jusqu'à la ville. Donc Machnisan Zug Zug. Il les rentre dans la ville, couple par couple. Roche et Yad, il rentre, et il ressort au champ, il remet encore une fois Roche et Yad, pour ramener tous les tefilines qui se trouvent là-bas. Rabban Gamliel Omer, Shnaim Shnaim. Rabban Gamliel il dit c'est pas la peine de les mettre un à un. Il n'a pas besoin de ne mettre qu'un seul sur sa tête, il peut mettre 2 sur la tête et 2 sur le bras, et comme ça rentrer dans la ville. Bamet Varim Amorim, Be'eshanot. De quel cas il s'agit? De tefilin Yeshanot, anciens, ça veut dire qu'ils ont déjà servi pour la mitzvah. On reconnaît que le nœud a été fait comme un nœud de tefilin, avec la forme de Shin Dalet Yud, et donc on est certain qu'ils ont la Gdusha de tefilin. C'est pour ça qu'on ne peut pas les laisser comme ça abandonnés. Il faut les garder, et donc pour les protéger, il faut les ramener comme ça à la ville. Aval Bechadashat Patour. Mais si c'est une nouvelle paire de tefilin, alors on ne sait pas si c'est des vrais tefilin ou qu'un kamea. Il voit les boîtiers, il ne sait pas, il voit les lanières, il n'y a pas vraiment le nœud classique et tout. On ne sait pas ce que c'est exactement. Alors on ne sait pas si c'est une kdusha de tefilin. Peut-être que ce n'est qu'un kamea, c'est des parchemins avec même des psukim ou des noms d'Hachem qui viennent le protéger ou toutes sortes de sgoulottes comme ça. Et puisque tu n'es pas certain que c'est une kdusha de tefilin, c'est pas la peine de les ramener, on peut les laisser comme ça dans les champs. Donc patour, il est patour de les ramener. Metzan tzvatim okrichot, s'il a trouvé beaucoup de tefilin qui sont attachés, qui sont regroupés et attachés les uns avec les autres, marchi chalen, il attend jusqu'à la nuit de Motzei Shabbat pour les ramener tous ensemble. Ou mevian, et ensuite il les ramène à la maison. On tourne la page,
ou basakana. Et si c'est un temps de danger, il peut pas s'attarder là-bas, il risque de se faire attaquer. Mechassan ve'olechlo. Il les couvre et il s'en va. Rabbi Shimon Omer, Notnan achavero vechavero lachavero. Il y a encore un autre système selon Rabbi Shimon, c'est que ils prennent les tefilines. Il les donne à son ami, et son ami donne à son ami, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que comme ça les tefilines vont arriver à la cour extérieure de la ville, qui est le premier endroit où les tefilines peuvent se garder là-bas correctement. Et donc de cette manière-là, on a le droit de porter pendant Shabbat, même dans un Reshut Arabim, si chacun donne un deuxième et personne ne marche 4 amot. Si personne ici n'a fait les 4 amot, et qu'il se donne comme ça de main en main jusqu'à ce que ça arrive finalement là où il faut, c'est permis. Vechen bno, de même son fils qui est né dans les champs, notno lachavero vechavero lachavero, il se le fait passer. Il le passe, il donne son bébé à son ami, et lui à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive là où il faut. Afilu mea. Même sans personne. Même sans personne, on peut le faire, du moment que personne n'a fait 4 amot. Rabbi Yehuda Omer, Noten Adam Chavit lachavero, vechavero lachavero. Un homme peut donner un tonneau à son ami, et son ami le fait passer à un autre, et ainsi de suite, comme ça s'éloigne. S'il a besoin de le faire passer d'un endroit à un autre endroit, il peut le faire comme ça dans le Reshut Arabim, afilu chutz la troum, même en dehors du troum. C'est-à-dire que le propriétaire du tonneau, il est limité aux 2000 amot, le tonneau peut s'éloigner plus que ça. Amroulo, on a dit à Rabbi Yehuda, non, ça c'est pas possible, l'otaler zoyoter meragle be'alea. C'est très vite là, ce tonneau ne veut pas s'éloigner plus que les pieds de son propriétaire. Et donc, il faudrait limiter le passage du tonneau de main en main jusque là où son propriétaire peut marcher. Donc ici, on a appris un nouveau chidouche selon Rabbi Shimon, qui est le système de porter dans un Reshut Arabim en faisant moins de 4 amot. Mais attention, on n'aura pas droit ensuite, même en faisant moins que 4 amot, de porter du Reshut Arabim au Reshut Yachid directement. Parce que nous savons bien qu'il est interdit pendant Shabbat de porter 4 amot dans un Reshut Arabim, c'est interdit de la Torah. Et de même, de sortir du Reshut Yachid au Reshut Arabim ou l'inverse, c'est aussi interdit de la Torah. Même si on n'a même pas fait une ama. Le fait de sortir ou de rentrer, c'est une melacha aussi, en soi qui est interdit de la Torah. Donc on ne pourra pas le faire ici. On pourra simplement faire passer à moins de 4 amot, de l'un à l'autre, du deuxième au troisième, ainsi de suite. Il y a une discussion dans les poskim, à savoir, est-ce que 2 personnes ça peut se faire? 2 personnes, ils ont un couple, leur bébé il pleure Shabbat, il veut plus marcher. Et ils sont en plein Reshut Arabim, ils ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'il est possible que le papa il prenne l'enfant, il fait 2 pas, moins que 4 amot, et il donne l'enfant à la maman. La maman elle fait 2 pas, et elle le donne au papa. Et le papa il fait encore 2 pas, et il le rend à sa maman. Et la maman au papa, et ainsi de suite, et comme ça il peut faire des kilomètres dans le Reshut Arabim. Est-ce que c'est possible de le faire, ou bien non? Ou bien, non, c'est interdit parce que la Mishnah n'a permis que par plusieurs personnes, mais pas à 2. Ça ne peut pas se faire à 2, ça doit se faire par de nombreuses personnes. Donc le Biur Halacha il ramène, le Mishnah Bora il ramène un possède qui pense que c'est permis même à 2, mais le Mishnah Bora n'a pas l'air d'accord avec lui. On dirait que la conclusion du Mishnah Bora c'est plutôt de l'interdire. Il reste en Tzarich Iyun sur cet avis. Donc c'est pas évident de le permettre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que faire seul moins que 4 pas et s'arrêter, moins que 4 amot et s'arrêter, ça c'est clair que c'est interdit midera banan. Voyons la Gemara. Zug echad in tfelo. On a permis ici que une paire de tfilin. Donc une paire de tfilin, mais pas plus qu'une paire de tfilin. Les maintenant sama de le Rabbi Meir. Disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir. Dès que Rabbi Meir, car si ça allait comme Rabbi Meir, Rabbi Meir pourtant a dit à propos d'un incendie pendant Shabbat, qu'un homme, il veut sauver de la maison un maximum de vêtements, qu'est-ce qu'il fait? Lovesh kol mashiachol, il bosh, votef kol mashiachol, la atof. Il s'habille de tous les habits qu'il peut, il s'enveloppe de tout ce qu'il peut aussi, et il sort comme ça. Il sort, il rentre, il s'habille encore une fois, il met 3 chemises, 5 pantalons, 10 manteaux, 50 écharpes, et il ressort.
et ainsi de suite. Le maximum qui est possible, il fait comme ça les allers-retours selon Rabbi Meir. Et donc selon Rabbi Meir, c'est pas la peine de nous limiter à paire par paire. On pourrait mettre même 10 paires de tefilin en même temps, pourvu les sauver de l'incendie, pas de l'incendie cette fois-ci, mais c'est de là où ils sont. D'Etnan, comme on voit dans une Mishnah dans Shabbat qui dit, ou les Sham, et là-bas, à l'endroit où on a permis de sauver tous les vêtements qui les sauvent de l'incendie, là-bas, il peut sortir aussi, Moti kol kletash misho, velovesh kol mashiachol il bosh, votef kol mashiachol atov. Donc il sort là-bas tous ses ustensiles, il s'habille de tous les vêtements qu'il peut, il s'enveloppe de tout ce qu'il peut. Donc évidemment, il ne s'agit pas de s'envelopper de drap ou de couverture. S'envelopper, ça veut dire de manière normale. S'envelopper, par exemple, disons, d'un manteau ou d'un vêtement ou d'une manière normale de s'habiller. Et selon Rabbi Meir, donc, on devrait permettre même plus que paire par paire. Vaïstama demande à Gemara. Et cette Mishnah là qui te dit tu peux sortir autant que tu veux. Mimai de Rabbi Meiri. Qui dit qu'elle va comme Rabbi Meir? Dektanea là, car on a enseigné dessus. Lovesh ou motzi. Il s'habille, il sort les vêtements ou pochette et il les enlève. Velovesh ou motzi ou pochette, et encore une fois, il rentre et il peut porter les habits qu'il a besoin, qu'il veut, autant qu'il veut, il les sort et il les enlève. Afidu kolayam kulot dit vrai Rabbi Meir. Même toute la journée, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Donc on voit que la Mishnah qui parle là-bas, qui permet de faire ce système-là, elle va comme Rabbi Meir. Donc notre Mishnah, qui ne permet que paire après paire de tefillin, on ne peut pas mettre deux paires en même temps, elle ne va pas comme Rabbi Meir. Répond la Gemara Marava, Afidu tema Rabbi Meir, même si tu veux, tu peux dire que ça va comme Rabbi Meir. Atam derech magbusho, kechol shavu arabanan. Là-bas, quand il porte ses vêtements comme sa manière normale de s'habiller, on le voit comme s'il était en jour de chol. Ve'ach derech malbusho, kechol shavu arabanan. Pareil ici pour les tefillin, on le voit comme un jour de chol, puisque il est en train de porter des vêtements comme ce qu'on a l'habitude de les porter, en général. Alors, il faut voir est-ce qu'en jour de chol, c'est possible, c'est normal ou c'est pas normal. Et donc, Atam de Bechol, Kama de Lavish, là-bas, à propos de l'incendie, où en jour de chol, un homme peut porter autant de vêtements qu'il veut. Les Inyan Atalana Mishar ou les Rabanan, pour les sauver de l'incendie, les Chachamim lui ont permis de le faire. Tandis que pour les Tfilin, Achad de Bechol Nami Zug Echad In Tfelo, ici où, même en jour de chol, on ne porte qu'une paire de Tfilin et pas plus que ça. Les Inyan Atalana, quand on vient les sauver du champ, aussi pareil, Zug Echad In Tfelo, on ne lui permet que une paire et pas deux paires en même temps. Donc finalement notre Mishnah, elle pourrait aller même comme Rabbi Meir, même Rabbi Meir qui a permis de porter autant de vêtements qu'il veut. Quand il s'agit de tefillin, il sera limité à une paire en même temps, pas plus qu'une paire en même temps. Ça c'est la Mishnah, Tanakama. Rabban Gamliel Omer Shnaim, Rabban Gamliel a permis de porter deux paires en même temps. Donc deux yad et deux roches en même temps. Maïka Savar, qu'est-ce qu'il pense ce Rabban Gamliel? Ika Savar Shabbat Man Tfilin, s'il pense que pendant Shabbat, on doit mettre tefillin. Zug Echad In Tfelo, il ne devrait permettre qu'une seule paire et pas deux, parce que tu permets de porter les tefillin comme ce qu'on les porte pour la mitzvah. Donc ce n'est qu'une seule paire et pas deux. Ika Savar Shabbat Lavzman Tfilinu, et s'il pense que Shabbat n'est pas un jour où on doit mettre les tefillin, ou Mishum Matzala, simplement pour les sauver, Derech Malbush Sharou le Rabanan, quand c'est une manière de s'habiller, de s'envelopper de tefillin, alors, pas s'envelopper, mais de porter les tefillin en tant que vêtements, alors les Rachamim lui ont permis de les prendre même, donc deux paires, parce que c'est pas grave, on dira, c'est un genre de vêtement. Si c'est ça la raison, Afilut fait nami, même plus que deux paires en même temps on pourrait prendre, il a qu'à mettre trois paires, il a qu'à mettre quatre paires en même temps. Répond la Gemara, l'olam kasavar Shabbat lavzman tfilinu. En général, non. En principe, on reprend ce que, on a dit que Rabban Gamliel lui pense que Shabbat n'est pas un jour de tefillin, il n'y a pas de mitzvah de tefillin. Et donc, on a dit, si c'est comme ça, on devrait lui permettre même plus que deux paires, puisque la raison pour laquelle le raisonnement de Rabban Gamliel serait de dire que tout ce qui est considéré comme un vêtement, tu peux prendre. Donc même plus qu'une paire, tu peux prendre deux paires. Si c'est comme ça, permets-moi même plus que deux paires. Répond la Gemara, non. Vechishaou Rabbanan, les Yanatala, ce que les Chachamim ont permis pour sauver les tefillin, derrière malbouche, de manière de les porter comme un vêtement, bimkom tefillin. Il faut que ce soit quand même placé à l'endroit des tefillin. Il ne peut pas mettre maintenant cette tefillin sur la nuque en disant oui, c'est mes tefillin. C'est pas possible.
Et donc, il est limité à une paire, pas plus, parce que c'est le maximum qu'on puisse mettre. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara, Zugechad Nami Intfelo, on ne devrait permettre qu'une seule paire. Il y a sur la tête la place pour un tfilin shel roche, et sur la main, on met le tfilin shel yad. Répond la Gemara Marav Shmuel Baravitzrak, Makom Yesh Barosh Laniach Bosh Tetfilin. Il y a suffisamment de place sur la tête pour mettre à la base deux tfilin. Donc si tu me dis que ici, on peut, pour sauver les tfilin, les porter à l'endroit où ils se portent en jour de Chol, même si pendant Shabbat je n'ai pas de mitzvah de le faire, simplement pour considérer ça une manière de porter un vêtement, comme porter un vêtement, il faudrait que les tfilin soient placés à leur place. Eh bien, sache qu'on a la place sur la tête pour deux tfilin, et pas plus que ça. Et pas plus que deux tfilin. D'ailleurs, la place des tfilin, on verra ensuite, c'est limité en haut de la tête, jusqu'où on peut les mettre. C'est pas on peut les mettre sur toute la tête. Même en hauteur. Donc non seulement sur les côtés, on est limité entre les yeux, comme la Torah nous dit, les totafot ben enecha, et que le plus bas possible pour les tfilin, évidemment, c'est que à l'endroit où commencent les cheveux à pousser, à la racine des cheveux, on ne peut pas les descendre même en partie sur le front. Les tfilin qui arrivent même un peu sur le front ne sont pas à leur place, on n'est pas quitte de la mitzvah. Le front pour les tfilin de la tête, c'est comme la jambe, c'est pareil. Il faudrait que les tfilin soient complètement à l'endroit où poussent les cheveux. Et simplement à la hauteur des tfilin jusqu'où je peux aller en arrière, là, on a la place pour mettre deux tfilin. Donc sur l'endroit des cheveux, on a la place pour deux tfilin. Hanicha des roches. Ça va bien pour les tfilin chez le roche, on a compris, on peut porter deux tfilin en même temps, pas plus. Des yad maïka les mémar. Mais comme on est arrivé ici, pour la tfilin chez yad, de dire qu'il peut porter deux tfilin en même temps, puisqu'on a dit selon Rabban Gamliel deux paires. Pourquoi deux paires? Répond la Gemara qui est de Ravuna. De Amar Ravuna, pe'amim shadam baminasade. Il se peut des fois un homme, il arrive du champ, le chavilato al rocho, il porte sur la tête une botte de bois, de branches, de foin, de n'importe quoi. Et donc, il est obligé d'enlever ses tefilines parce qu'ils avaient l'habitude de porter les tefilines toute la journée. Et là, il doit les enlever pour pas qu'ils s'abîment de son paquet qu'il a porté sur la tête. Ou mesalkan meroshov et koshan mizroho. Il enlève la tefiline la tefila shel rosh, il enlève sur sa tête, il la porte sur son bras. Et donc, maintenant, il va se retrouver sur son bras avec deux tefilines, du roche et du yad. Et donc, on pourrait comprendre avec ça qu'il y a la place sur le bras de porter deux tefilines en même temps. Emar d'Amar Ravuna, chez le ben derech vizayon. Ce que Ravuna a dit, c'est pas pour nous dire qu'il y a la place sur le bras de porter deux tefilines en même temps. Simplement, c'est pour les protéger, qu'ils ne soient pas comme ça méprisés. Et c'est un manque de respect vis-à-vis des tefilines que de porter un fardeau sur la tête, sur les tefilines. C'est pas possible, il faut les enlever. C'est là où Ravuna a dit, bon, mets-les sur la main et c'est pas grave. Mais Raoui Miyamar, est-ce que Ravuna dit que c'est un endroit qui est apte, qui est destiné à être une place de tefilin? Non, ça non, on n'a pas dit ça. Donc revient la question, puisque tu ne me permets de porter pendant Shabbat des tefilin qu'à l'endroit où ils sont sur leur place de mitzvah en jour de chol. Alors, sur la tête, j'ai compris, il y a la place pour deux tefilin, mais sur la main, comment tu vas me dire? Sur le bras, qu'est-ce qu'on a à dire? Et là répond la Gemara qui est d'Amar Rav Shmuel bar Avitzrak, Makom yesh barosh, chez Raoul Aniach Boshet Tfilin. Comme ce qu'on a dit à propos de la tête, où Rav Shmuel a dit, Rav Shmuel bar Abitrak avait dit, il y a de la place sur la tête pour mettre deux tfilin. Achanami, pareil ici, Makom yesh bayad, chez Raoul Aniach Boshet Tfilin. Il y a suffisamment de place sur le bras pour mettre deux boîtiers de tfilin. On peut mettre deux tfilin. D'ailleurs, c'est de là que prouvent les Mekoubalim que Rashi et Rabbeinu Tam, les tfilin de Rashi et de Rabbeinu Tam se portent ensemble. Les deux sont vrais, Elu velu divrei Elokim chaim, il faut porter les deux selon les Mekoubalim. Et il dit justement, on voit d'ici qu'il y a la place, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, en lui laissant la place aussi bien sur la tête que sur le bras, pour mettre deux tfilin, c'est parce qu'il faut le faire. C'est parce qu'il faut le faire, mais selon la halacha, eh bien la halacha elle est comme Rashi uniquement. Tana de Menaché. Aliadcha Zoki Boret. On a ici une braïta de Menaché, de la yeshiva de Menaché qui dit, quand la Torah nous dit de porter les tefilin sur la main, c'est pas sur la paume de la main, c'est quoi sur la main? Zoki Boret, c'est sur le bras, au-dessus du coude. Donc sur le muscle du bras au-dessus du coude. Ben Enecha, entre tes yeux, Zukod Kod, c'est sur le
C'est sur le crâne. Donc c'est en haut de la tête, là, comme on a dit, là où poussent les cheveux. Heicha, où exactement demande la Gemara, Amre de Verabiana, Makom chez Mochosh Atinokofes. L'endroit où il y a le crâne du bébé qui est encore mou, qui n'est pas encore, l'os n'est pas encore bien fermé, c'est encore mou, on peut un bébé jusqu'à l'âge d'un an, on peut le sentir, sans appuyer trop fort évidemment, c'est dangereux. En tout cas, cet endroit-là, jusque là-bas, c'est l'endroit des tefilines. Plus haut que ça, donc là où même la tête d'un bébé, elle est déjà fermée et dure, alors on ne peut pas mettre là-bas les tefilines. On peut mettre que là où la tête du bébé est encore molle, elle n'est pas encore fermée. Comme on a dit, ça se vérifie légèrement en posant les doigts en faisant passer les doigts sur sa tête. Et ça, c'est l'endroit des tefilines. Là-bas, il y a la place pour 2 tefilines. Lema, Bederav Shmuel Baravitra Kamiflagé. La Gemara dit, disons que cette discussion-là, elle est, c'est-à-dire que ce que Rav Shmuel Baravitrak a dit, qu'il y a la place sur la tête et sur le bras de porter 2 tefilines, disons que c'est ça la marloquette de Tanakama et Rabban Gamliel. Des Tanakama, selon Tanakama qui n'a permis qu'une seule paire, l'être de Rav Shmuel Baravitrak. Il ne pense pas comme Rav Shmuel Baravitrak qui a dit qu'il y a la place pour 2 paires. Vers Rabban Gamliel, il est de Rav Shmuel Baravitrak, tandis que Rabban Gamliel, lui, il pense comme Rav Shmuel Baravitrak qui permet. Donc lui, Rabban Gamliel qui a permis 2 paires, il pense comme Rav Shmuel Baravitrak qui a dit qu'il y a la place pour 2 paires en même temps. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la discussion de Tanakama et Rabban Gamliel. C'est pas est-ce qu'il y a la place pour 2 paires, oui ou non. Non, c'est pas ça la discussion. Découle Almaït Léo de Rav Shmuel Baravitrak. Tout le monde pense bien comme Rav Shmuel Baravitrak qu'il y a la place pour 2 paires. Ve'acha, et ici, quelle est leur marloquette? Shabbat Zman Tfilin Kamiflagé. Et leur marloquette, elle est à savoir, est-ce que Shabbat est un jour où on a la mitzvah de mettre les tfilin, oui ou non? Et Tanakama savoir Shabbat Zman Tfilinu. Tanakama dit Shabbat est un jour où on doit porter les tfilin. Et donc, on ne peut les porter que en tant que mitzvah. Tanakama ne pense pas que les tefilines sont considérés comme un vêtement. Par contre, tu peux les porter comme une mitzvah, et donc tu seras limité à une seule paire. Tu ne peux pas porter 2 paires parce que la mitzvah n'est que pour une seule paire selon la halakha. Rabban Gamliel savar, tandis que Rabban Gamliel lui il pense, Shabbat lavzman tefilin, ou Shabbat de toute façon c'est pas un jour de tefilin, c'est pas un jour où on doit mettre les tefilin. Tout ce qu'on a permis de sauver les tefilin, c'est que en les considérant comme un vêtement, et à condition qu'ils soient portés à l'endroit où on les met en jour de chol pour la mitzvah. Et donc c'est pour ça qu'on peut porter même 2 paires, puisque l'endroit sur la tête et sur le bras, il est suffisamment grand pour de quoi mettre 2 paires en même temps. Veibaïtema, deuxième réponse de la Gemara. Découle alma Shabbat zman tfilinu, selon tout le monde, on peut dire que Shabbat est un jour où on doit mettre les tfilin. Ve'acha bemitzvot tichot kavana kamiflagé. Ici la discussion est à savoir, est-ce que les mitzvot, il faut les faire avec l'intention de s'acquitter de la mitzvah, oui ou non? Tanakama savar la tset baï kavana. Selon Tanakama, pour s'acquitter de la mitzvah, il faut avoir l'intention, donc on est ici en problème. S'il va avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah, alors il aura un problème de bal tosif. Tu n'as pas le droit de porter, tu n'as pas le droit d'ajouter sur les mitzvot. La Torah t'a dit de mettre des tefilin, elle t'a dit de mettre une paire, pas 2 paires. Quand tu as l'intention de t'acquitter de la mitzvah en portant les tefilin, eh bien, tu t'acquittes maintenant des 2 paires, et c'est un problème parce qu'il y a une paire en trop, c'est interdit. Et si tu n'as pas l'intention de t'acquitter, alors tu n'as pas fait du tout la mitzvah, tu n'as pas le droit de les porter du tout. Ve Rabban Gamliel savar lo baï kavana. Lui, Rabban Gamliel, par contre, il pense qu'on n'a pas besoin de kavana, on peut porter les tefilin, même sans kavana, automatiquement la mitzvah elle est faite, et donc, la mitzvah va se rapporter sur une des 2 paires, et puisque je ne sais pas c'est laquelle, alors sur chacune des 2, je peux dire c'est ça la mitzvah, et donc je ne suis pas en train maintenant de porter des tefilin pour rien. Et c'est pour ça que Rabban Gamliel va permettre de porter même 2 paires en même temps. La Gemara va continuer encore à expliquer la marloquette de Tanakama et Rabban Gamliel, quel est en fait le fond de leur marloquette, encore d'autres manières dans le daf suivant, mais on va s'arrêter là pour le moment.